Je lis du livre de Esther, chapitre 9, au verset 2, ce qui suit. Les Juifs se rassemblèrent dans leur ville, dans toutes les provinces du roi Assuérus, pour mettre la main sur ceux qui cherchaient leur perte. Et personne ne put leur résister, car la crainte qu'on avait d'eux s'était emparée de tous les peuples. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous sommes revenus ce soir vers toi, la source inépuisable de la vie, qui restaure notre âme, notre personne. Nous voulons comprendre ton fonctionnement, que le Saint-Esprit facilite la compréhension et qu'il scelle ses paroles dans nos cœurs. Nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons vu hier que les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Mais aujourd'hui, nous avons une précision. Regarde bien. Dans ce chapitre 2, je lis, je commence au début. Les Juifs se rassemblèrent dans leur ville. Il y avait des villages, il y avait des contrées, il y avait des campagnes. Mais ils se mirent ensemble. Ils se réunirent parce qu'ils ne voulurent pas prendre le risque d'être isolés. Et bien sûr, voilà pourquoi le Christ, dans la prière sacerdotale, tu connais le Notre Père, lorsque les disciples lui dirent « Enseigne-nous à prier ». Mais Jésus priait en dehors de cela. Et la prière sacerdotale se trouve dans Jean chapitre 17. Jean, c'est le 4e livre du Nouveau Testament. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et dans cette prière sacerdotale, il demande à Dieu de permettre que les disciples soient un exactement comme lui, il est uni avec le Père. C'est le projet de Dieu. Je voudrais te rappeler que toutes les fois que Dieu a un projet, l'ennemi a un projet opposé à celui de Dieu. Donc Dieu veut que les disciples soient unis, le diable veut qu'ils soient désunis. C'est pourquoi il crée des tensions dans ta famille, sur ton lieu de travail, dans ton quartier. Tu as toujours des personnes qui te cherchent querelle ou qui te font des injustices. N'aie pas peur. Parce que ces personnes qui agissent de la sorte, c'est pour un temps. Ils se sont réunis, les Juifs. Et la Bible déclare, la suite, pour mettre la main sur ceux qui cherchaient leur perte. En clair, ce sont eux qui sont partis à la recherche de leurs ennemis et qui les terrassaient. Et le verset dit, personne ne put leur résister. Pourquoi? Car la crainte qu'on avait d'eux s'était emparée de tous les peuples. Je te raconte brièvement une expérience que j'ai vécue. J'ai conçu une petite maison sur le territoire du Lamentin à la Martinique, Montpito plus précisément. Et n'ayant pas les moyens comme Crésus, j'avançais progressivement. Quand la maison fut achevée, pratiquement, on parle de l'enduissage, j'ai été prendre la menuiserie que j'ai déposée dans la maison. Et ma voisine, je m'a dit, monsieur, vous vous rendez compte, il y a une maison qu'on a construite là-bas, des voleurs sont venus, ils ont démonté la menuiserie qui était déjà installée, ils sont partis avec toute la menuiserie.
Et vous, votre menuisier, là dans la maison, on n'a pas volé. J'ai regardé la dame, j'ai dit, écoutez, vous savez une chose, je ne suis pas n'importe qui. Les ouvriers étaient venus, ils avaient travaillé le mercredi, ils sont partis. Et la maison est contrebas de la route. Je ne sais comment, mais les hommes ont oublié la bourrette sur la chaussée, devant la maison, avec des outils. Quand je suis monté le dimanche matin, il y avait de l'eau, pratiquement la moitié de la bourrette. Personne n'a touché à ma bourrette. Alors, la dame m'a dit, seulement au filet. Je dis, que penses-tu? Au filet veut dire que tu n'es pas n'importe qui, tu as une protection. J'ai regardé, j'ai dit, écoutez, je ne suis pas venu comme ça ici, non? Elle m'a regardé fixement là-dessus, elle m'a dit, je sais, je sais. Dis, tu sais quoi? L'évangile. Bien, tu sais, lorsque tu es un enfant de Dieu, tu n'as rien à craindre pour l'avenir. Parce que Jésus a déclaré qu'il mettra autour de toi une protection. Et quand tu viendras perdre quelque chose, il faut avoir la force pour dire merci Seigneur. Pourquoi? Car la Bible déclare dans Romains chapitre 8 au verset 28, au reste frères, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quel que soit ce qui t'arrive, c'est pour ton bonheur. Aman voulait détruire les Juifs. À l'arrivée des courses, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a transformé la méchanceté en bénédiction. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Quel bonheur pour nous ce soir de voir comment ta main puissante et forte a délivré tes enfants. Quel bonheur pour nous ce soir de voir que depuis la création du monde, en passant par le séjour en Égypte, tu as toujours été près de tes enfants. Seigneur, aide-nous à faire l'expérience de ce centenier romain qui, au pied de la croix, quand Jésus mourut, déclara certainement cet homme était le Fils de Dieu. Il fallait qu'il soit près de la croix pour arriver à cette conclusion. Mais nous devons nous tenir près de Jésus. C'est là notre surasile. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit qui scellera ces paroles dans nos cœurs et dans nos pensées. Merci de les ramener à notre cerveau quand nous nous trouvons dans des situations similaires et à ne pas nous tourner vers les pratiques du monde, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Oh, je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.